Mais tu es tout seul, là, je veux dire, quand tu as créé ta boutique en ligne, tu es vraiment tout seul, même s'il y a le support qui est quand même là pour t'aider un peu. Autant avec Traborium, tout est sur un plateau, hein, c'est un plateau d'argent, hein, ce qu'on a, hein, nous. La boutique en ligne ou d'autres commerces en ligne, voilà, tu as quand même beaucoup de choses à faire et tu es tout seul. Donc, voilà. Tu Mais mentionnes c'est une expérience et je regrette pas du tout. Ouais, tu mentionnes des très, très, très beaux points, des gros points. Ça, c'est un live que je compte faire et en discuter un peu plus. Parce que je pense qu'en ce moment, grâce à tous les réseaux sociaux, l'informatique, on a accès à beaucoup d'informations. Tu vois, Patrick? Et quand les gens ont accès à beaucoup d'informations, ils ont beaucoup d'accès à trouver des différentes méthodes pour faire de l'argent. Comme là, tu as mentionné dropshipping. Dropshipping est très, très, très connu. C'est pas, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et je pense que chaque personne qui en parle le présente d'une façon, surtout ceux qui font le coaching, parce qu'il y a du monde qui coach les gens à faire du dropshipping. Et juste ça, Mhm, c'est une d'accord. business. Hein? Ça, c'est une business. Ah, tu veux faire du Oui, dropshipping? Je te montre comment. je vais être Right? coaché. Oui, tout à fait, Et, oui. et là, tu payes des centaines de milliers d'euros Bien parce que tu sûr. dis, je veux faire le dropshipping, mais je ne sais pas comment, donc je dois aller me former pour le faire. Je vais te dire, j'ai un prospect en ce moment qui devrait normalement rentrer dans mon équipe au milieu d'avril. Elle est en train de se lancer dans du dropshipping. Donc, j'ai beaucoup parlé avec elle ces derniers temps là. Elle part à Marrakech justement pour aller se former à une genre de convention, tu vois. Elle lance seulement sa boutique depuis 2 mois là. Donc, OK? effectivement, voilà, c'est ce que tu dis, tout à fait. Tu vois? Et là, il faut aller se former. Là, il faut dépenser. Et Ouais. je pense que quand tu dépenses avec un coach, si tu n'as pas vraiment, si t'as pas vraiment appliqué ou mis en place, tu n'as pas bien compris, ben, tu payes un autre coach. Bien, bien sûr, Et bien sûr. un autre coach. Oui, Et oui, un tout à autre. fait. Oui. Et un autre. Et un autre. Et ça finit plus, hein? Et tu sais, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, j'avais ma propre boutique de parfum, right? Et c'était en mode un peu dropshipping parce que je ne fais pas de parfum. Donc, je commandais des produits en mode afflux d'une autre société et moi, il fallait que manuellement, je mette chaque photo de chaque type de bouteille de parfum et tout. Et c'est pas Et comme sur si une boutique en ligne ou sur ouais, ouais. ouais, Et le voilà, nom, et le nom, c'est ce que je faisais, ouais. ouais, le nom était vraiment cool. Le nom que j'avais écrit, c'était Buy Here First. Alors, en anglais, achète ici avant. Buyherefirst.com. Je dis, ah D'accord. non, moi, j'ai tout déchiré. Buyherefirst.com. Je dis, ah non, je vais cartonner avec ce nom-là, tu vois. Mais là, c'était pas juste avoir une business en ligne. Parce que là, il fallait que je me forme comment faire le dropshipping et Oui, comment, oui, oui, et comment avoir une business en ligne. tout à fait, oui, oui, Et, oui, et- oui. et comment avoir un site Internet. Mais là, je me dis, ah, il faut jamais me former en site Internet. Mais aujourd'hui, un site Internet, c'est clic, 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 deux, trois mouvements, t'en as un, t'as un lien, mais c'était pas comme c'était dans mon temps à moi. Et même avant ça, ben, je vendais du linge, tu vois. Et j'ai commencé la méthode américaine. Ben, je prends mon auto, je traverse la frontière, je vais à New York, je vais à Brooklyn, tu vois, je rentre dans un magasin qui vend déjà le linge. Le propriétaire me dit, va en arrière, parce que c'est en arrière que je vends en gros. Tu achètes. J'achète en cash, je prends, je mets dans mon Tu ressors auto, avec le paquet sur le l'épaule. paquet exactement, tu vois. Et là, il fallait que je figure, mais est-ce que je prends du médium, du large? Mais qu'est-ce qui se vend le Eh, plus? Et là, je mets dans eh, mon auto, je passe la frontière et j'ai dit au mec, des fois, je dis, j'ai du stock, des fois, je dis rien, parce que je ne vais pas payer la douane, hein, pour aller revendre. Tu vois, pour aller revendre. Et là, aujourd'hui, je regarde, Patrick, je reflète de les business que j'ai fait. Et je me dis, shit, mais pour de vrai, ça m'a. Bon, regarde, regarde, regarde. Une chose, et je pense que moi et toi, Patrick, on va être en accord avec quelque chose. L'expérience, right? L'expérience d'avoir ta propre business et vendre nous a donné cette peau impénétrable. On a ce mindset solide que
peu importe, t'es dans la merde, il faut que tu vendes parce que c'est ton business. Tu vois, moi, Mhm. il faut qu'il y ait une vente. Tout à fait, oui. C'est Tu vrai. ne peux pas te fier sur quelqu'un d'autre. Tu dois faire la vente. Et même quand tu as une boutique et tu as des vendeurs dans la boutique, eux, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils sont payés Eh de oui, l'or. eh oui, Ils sont payés de l'or. Alors, s'il y eh a de la oui. vente ou pas de vente, eux, ils disent, on n'a rien vendu aujourd'hui, là, mais moi, je paye 15 balles de l'or, je m'en fous, moi. C'est à partir de faire son marketing. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, Et je me suis formé tout seul, moi, hein. J'ai suivi des formations tout seul, hein. Et c'est vrai que tu dois effectivement vendre et tu es tout seul, hein, voilà, hein, c'est pour ça qu'on a une chance incroyable d'être. Et moi, je suis vraiment reconnaissant d'être entré dans cette société. Et je le dis souvent si belle parce que tout est posé sur un plateau, il n'y a plus qu'à faire, hein. Après, voilà, hein. mais C'est, je pense, peux-tu dire aux gens, on va clôturer ce tu point sais, Dany, tu sais avec qui, ça fait 10 minutes, tu sais avec qui j'étais en conversation? à qui? Avec un prospect qui est à Bangkok. Et là, je suis en train de l'envoyer sur un prochain Zoom à Cybèle. Et, Yeah, euh, yeah, et ça, en plus, tu vois, ça, je trouve que c'est quand même fabuleux de pouvoir avoir des contacts avec les gens du monde entier, parce que yes. c'est un Français qui vit à Bangkok, il est marié, il a 35 ans, il a 2 enfants, il est prof d'anglais à Bangkok. Et moi, je trouve ça complètement fabuleux de pouvoir correspondre avec des gens comme ça au bout du monde par rapport au voyage et au fait de, bien sûr, vouloir gagner aussi d'argent. Donc voilà, ça fait 10 minutes, j'étais avec lui en discussion sur Messenger. Wow. Donc, Ça, c'est un autre, bravo. ça, c'est un autre avantage. Mais le Eh fait oui. qu'on a une business qui touche autant de pays, qu'on peut toucher euh, autant de personnes. Mais pour clôturer, dis-moi, Patrick, quand tu dis plateau en or, parce que je pense que les gens ne comprennent pas. Um, oui, peut-être tu peux contrôler plus de profit. Et je pense que c'est là que les gens se perdent un peu quand ils font un autre type de business. Ils se disent, je suis boss, c'est ma boutique en ligne, c'est moi qui vends le produit, donc je contrôle la marge, je peux faire plus d'argent. Et Mhm. quand ils voient le marketing relationnel, ils disent, ouais, mais bof, ils nous donnent 25 balles titanium, OK, 50 balles platinum. Le pourcentage sur l'équipe, bon, je n'ai pas encore figuré. Je sais que si j'ai 600, bon, même le volume, je n'ai pas encore figuré. Mais je sais que si j'ai 8 platinum à gauche, 8 platinum à droite, on me donne 400 balles. OK, 16 personnes. Bon, OK. Combien ça rapporte en pourcentage? Je ne sais pas. Mais je pense que des gens, ils se disent, oui, mais David, lui, il fait de l'argent. Et là, apparemment, il y a d'autres personnes qui font de l'argent. Donc, je ne sais pas c'est quoi ma marge. Donc, moi, je pense qu'il y aura plus d'argent à faire si je suis en contrôle de mon business. Mais moi et toi, nous, on sait, Patrick. Moi et toi, nous, on Mhm. sait. Des fois, là, tu vas avoir plus de marge. Tu vas avoir plus de liberté. Tu vas avoir plus de temps. Et on a compris que des fois, c'est mieux peut-être pas avoir une grosse marge, mais avoir plus de flexibilité et avoir plus d'aide, c'est plus important. Peux-tu me donner Ouais. un résumé sur ça? Parce que je pense que les gens regardent à la marge, mais ne regardent pas le plateau en or que le résiduel numéro un. Tu as fait une vente, la Complètement. vente continue à te payer, Bien sûr. Oui, oui. versus, versus un job normal, où tu fais une business normale, tu fais une vente, mais c'est fini là, parce que là, le client, t'as vendu un truc comme ça, là, ben, c'est durable, tu as une garantie de 10 ans, il ne va pas t'en acheter deux, hein? Oui, C'est cuit, oui. là. Oui, oui. Donc, explique aux gens pourquoi et c'est où toi tu vois ce fameux plateau en or que les gens ne réalisent pas. Bah, écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait de travailler dans cette société, ça nous apporte beaucoup de relationnel, mais l'histoire du plateau en or, c'est qu'on a énormément d'aide, de soutien, on a les groupes, pour travailler sur les réseaux, on a beaucoup de visuels, donc on n'a rien, enfin je vais pas dire qu'on n'a rien à créer, parce qu'on peut aussi être des créateurs, hein, mais on a beaucoup d'aide, quoi, c'est quand même assez fabuleux, et puis moi, tous les gens que je vois là devant moi aujourd'hui,
on est tous dans le même bateau et on est tous prêts à s'entraider. Moi, franchement, toi, rien que d'en parler, ça me donne les poils, quoi. Ouais, Ah, ouais. super, super, j'apprécie. En tout cas, merci pour l'échange, Moi, Patrick. j'ai hâte de vous voir tous le 2 juin à Ah oui, Nice. En plus, yes, je vais retrouver mon quartier là-bas, donc voilà. yes, yes, au 2 juin. Merci, Patrick. Très De apprécié, tout rien. le monde. Dites merci à Patrick et son beau témoignage. Il est en live, j'ai enregistré un peu une partie aussi. Mais je voulais creuser, tu vois, parce que je vois les amis. Et on me demande souvent, et comme vous savez, travailleur ne t'empêche pas de faire votre propre sauce. Hein. En mode genre, vous voulez vendre du parfum sur le côté? Vendez du parfum. Les vendre de la crème? Allez vendre de la crème. Vous êtes, du jour au lendemain, vous êtes en mode, ah, moi, je suis une coach. Vous voulez faire du coaching? Allez vendre votre coaching. Moi, j'ai dit ça souvent, je sais que des fois, j'en rigole avec soit Christine Lameau ou Maryse ou avec Lily ou Brice, ou des fois, je rigole, on échange et je dis, shit, man. Yo, des fois, je fais des zooms et après mon jeu, je me dis, j'aurais pu vendre ça pour 10 000 balles. J'aurais pu vendre ça parce que je vois des trucs sur les réseaux, là, cacahuètes. Right? Je vois des gens là au Québec, là, des faux prophètes, des faux leaders, ils vendent des formations à 5 000 balles. Ah, c'est vide, c'est en carton. Et moi, et c'est pas pour me vanter, hein, c'est pas pour me dire quoi que ce soit. C'est que je regarde juste valeur pour valeur. Je me dis non, mais c'est vide son truc. Et pourtant, il vend une formation à 3 000 balles, 1 000 balles, 2 000 balles. Tu vois? Et j'ai une partenaire, elle m'a dit, Danny, j'ai payé une formation de 3 000 dollars. Et là, je viens d'avoir un autre que j'ai pris pour 7 dollars. OK? Et il me donnait 30 jours pour annuler, pour me rembourser. Et j'ai fait toute la formation en 1 mois. J'ai demandé à être remboursé parce que je suis serré. Right? Je ne voulais pas donner le 7 dollars. Et j'ai eu plus de formation avec le 7 dollars qu'avec le 3 000 que j'ai payé. On vit dans un monde où on pense que la valeur, le prix, plus c'est cher, plus c'est mieux. Ne vous faites pas prendre, les amis. Right? Mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je vous dis. Ne vous faites pas prendre, les amis. Right? Et c'est pour ça, exemple, tu vois, ce premier événement qu'on va avoir au 2 Nice, tu vois, j'aurais pu dire, comme David, faire ça à 100 balles et ensuite 150, puis on est 200 qui arrivent. Je dis non, c'est pas une question de prix. Je voulais juste que, hey, est-ce que je peux payer la salle? Est-ce que je peux couvrir les frais pour la salle? Je l'ai mis à 50 euros, juste pour dire, yo, tout le monde peut se le permettre. Maintenant, il y a des complications, date, peu importe. Right? Mais parce que c'est pas le prix qui fait la valeur. La valeur va se dévoiler par elle-même. Vrai ou faux, les amis? Dis-moi, vrai ou faux? La valeur, quand vous parlez à quelqu'un, un partenaire, des fois, regarde l'échange que je viens d'avoir avec Patrick. Je pourrais faire une formation avec Patrick, Business Dropshipping versus le MLM Masterclass. 8 euros. OK? J'amène quelqu'un, là, je fais un marketing, une affiche. J'amène quelqu'un qui a de l'expérience. Patrick de tel coin. Danny Séguignol et 3 autres professionnels du dropshipping vont venir faire une masterclass. 7 euros. On peut peut-être avoir 300 à 400 personnes qui vont se pointer, les amis. Je vous dis, hein? Ils n'ont aucune preuve de notre succès, mais ils vont venir, hein? Et là, on va se faire de l'argent. Et là, on va dire, hey, j'ai donné mes notes. J'ai donné mes notes qu'on a pris la première journée. Hey, on va juste vous redonner des notes. Non, mais, les amis, OK? Le monde le monde de formation, OK? Il y a une zone grise. Faites attention, OK? Parce que il y a des formations gratuites sur YouTube. Et les formations, si vous regardez Instagram, si vous portez attention et vous écoutez 2, 3 fois ce que quelqu'un vous dit, et vous appliquez, vous avez gagné. Le problème, c'est que vous n'appliquez pas. Et parce que vous n'appliquez pas, vous pensez que vous devez encore vous former encore plus. Il faut appliquer.
faut appliquer, les amis. Quand je vous montre quelque chose, appliquez. Si vous n'appliquez pas, je t'ai demandé ce matin, ma compagnie m'a dit, Danny, il y a quelqu'un là, j'ai dit, hey, attends, Marie, dis aux gens qu'est-ce que tu m'as dit ce matin, là, rapidement. Dis la phrase, quelle phrase que tu as utilisée, que je partage tout le temps? Quelle phrase que tu as appliquée ce matin? Est-ce que toi aussi, bonjour déjà, est-ce que toi aussi tu fais partie de l'équipe Travarium? Et sans déconner, depuis que j'utilise cette phrase, ça c'est une usine, c'est une machine à conversation. Et du coup, je dis rien. On Du coup, laisse il ça dit comme rien. ça. On laisse ça comme ça. On laisse ça Il dit comme rien. ça. Mais elle est puissante. Parce que en vrai, mais putain, en vrai, du coup, les demandes d'information, elles se font spontanément. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les gens qui arrivent sur notre profil Facebook, bonjour, bienvenue sur mon profil, je te souhaite la bienvenue, je suis un tel. Est-ce que toi aussi tu fais partie de l'équipe Travarium? Et la nana, non. Ah, tu te souviens la semaine dernière? C'est qui Travarium? Ah non, c'est pas qui, c'est quoi? Eh, le gars, les gens, et en 4 minutes, t'as vu Dani, 4 minutes, la personne, on a créé du lien, on a rigolé, on s'est tapé une bonne barre de rigolade, elle a eu la vidéo de 5 minutes, parce que moi je me casse pas la tête, il y a celle de Maria qui va très bien, et après, présentation. Et après, du coup, je vais dépoter comme Cybèle parce qu'on continue à créer du lien. Bon. Merci. Et Merci. c'est gratuit. J'ai pas payé 3000 balles. Pauvre Dani. Je vais lui devoir beaucoup d'argent bientôt. Va chercher. Beaucoup. Paie-moi en volume. Paie-moi en volume. Paie-moi paie-moi en volume. Paie-moi en ne jamais abandonné. Non, mais Dani, même pas. Reste présent. C'est bon. C'est bon. Merci. T'as craqué, Merci, tu me dis Marie. ça à moi, toi. Ne jamais abandonner, tu me dis ça à moi. T'as craqué, toi. Yeah. Merci. Les amis, écoutez, quelqu'un met un like. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un met un like sur votre post? Vous faites rien? Vous regardez le nombre, vous faites ah, cool, j'ai 3 likes. Oui, vous avez un like, vous avez un commentaire sur votre profil. Tout de suite, enchaîné. Merci pour le like. Es-tu chez Travarium? Merci pour le like. Es-tu chez Travarium? Oui. Ah, OK, t'aimes mon contenu, pas de problème. Next. Non. Ah, OK, parce que, pourquoi? Parce que normalement, les gens qui like, c'est des gens, des fois, de mon équipe. Donc, je voulais savoir si c'était dans mon équipe. Est-ce que vous prenez note? Mettez-moi 100% dans le chat. Est-ce que vous prenez note? Est-ce que vous allez appliquer? Mettez-moi 100% dans le chat. Est-ce que vous allez appliquer? C'est ça qui est important. Est-ce que vous allez appliquer? Tu vas juste écouter. Ah, Danny, le Zoom était cool hier. Ah, Danny, j'ai trop aimé le Power Hour. J'en ai rien à foutre si vous aimez ou non, là. Allez-vous appliquer? Ouais. J'ai 4 points importants. Il nous reste 20 minutes. Mais avant, il y avait une autre personne qui était nouvelle. C'était qui encore? Je ne me rappelle pas si c'est Christine qui l'avait dit ou Maryse. Joanne. Joanne. Oh, yes. Joanne, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra. Ça. Allô, vous m'entendez? Yes, boss. Je t'entends, mais on ne te voit pas. Comment? On t'entend, mais on ne te voit pas. Attendez, je vais mettre ma caméra. Ça, attends. Bon. Comme ça. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon, mon ami. T'es dans quel quartier, toi? T'es dans le 10-13, dans le 14, dans le 22? T'es où, toi? Moi, je suis en Seine-et-Marne, en région parisienne. Région parisienne, nice. Comment t'as découvert Travarium? Moi, c'est sur Instagram. Hein. J'ai vu sur Instagram. Et puis, après, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Je sais plus c'est qui. Attendez. C'est qui m'en a parlé déjà de Travarium? C'est... Comment il s'appelle? Est-ce que la personne est là aujourd'hui? Non. Non? Ah, c'est Mélanie. Cool. Et c'est quoi t'as vu sur Instagram qui a piqué ton intérêt? C'est quoi t'as vu? Est-ce que t'étais en mode scroller? En fait, de base, je scrollais, et puis après, je suis tombé sur son profil.
Et puis j'ai vu tout ce qu'elle avait publié, ça veut dire vu que moi je suis dans le tourisme, ça veut dire j'ai toujours aimé ce domaine-là, ça veut dire j'ai liké. Et ensuite, comme elle a vu que j'avais liké beaucoup de ses posts, elle m'a envoyé un message, elle m'a expliqué le concept de Travorium et puis j'ai rejoint. Comme, comme ça, hein, elle m'a expliqué le concept. So, c'est quoi que t'as expliqué qui t'a dit, OK, je passe ma carte de crédit? Y a-tu un point que t'as entendu? C'est l'argent, voyage, simplicité, réseau? C'est quoi t'as entendu? Les deux, en soi, c'est surtout le voyage que je mets en avant, qu'elle a mis en avant. L'argent, pas trop, mais ça m'intéressait aussi, on va pas se cacher, hein, mais c'est plutôt le voyage. Et toi, t'es-tu un grand voyageur déjà de base? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est quoi ton dernier voyage que t'as fait? Au Cameroun. Oh, shit, OK. Au Yo, Cameroun, et là encore, la semaine prochaine, je vais à Ibiza et ensuite à Marbella. c'est bon, c'est bon. Alors, ça c'est top. Alors, toi, vraiment, toi, tu voyages, t'as ça dans le sang. Alors, tu penses-tu que des gens qui voyagent comme toi, Mhm. tu penses qu'ils vont comprendre la puissance de Travaillon? Ouais, il y a moyen, ouais. Après, faut en parler aux gens autour, hein. Mais sinon, ouais, il y a moyen que oui, oui. Yes, yes. Alors, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui scrollent sur Instagram? Parce que toi, tu as scrollé et peut-être ce jour-là, Mhm. tu t'es réveillé, tu as brossé tes dents, tu as pris peut-être une pomme ou un jus d'orange, peu importe. Mais c'était pas peut-être ton focus de chercher quelque chose. Donc, pour les gens qui regardent, qui sont sur les réseaux sociaux, euh, euh, quel serait ton message pour ces gens-là parce que toi, tu as vu et tu as passé à l'action. Quel serait ton message pour ces gens-là pour leur dire passez à l'action? Quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, passez à l'action. Et en plus, tu as fait une action que moi, je ne fais pas souvent, que je vais faire le plus, c'est aller liker. Donc, toi, tu as vu, tu as liké et les gens qui vont te voir mettre Mhm. des choses sur ton profil. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire déjà de base qu'il faut oser, faut y aller parce que même si sur, oulala, même si c'est sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'arnaque, etc. Et moi de mon côté, comme on m'a beaucoup rassuré là-dessus, on m'a mis à l'aise, ça veut dire j'ai foncé comme ça. Et même aux gens, faut leur dire ça, hein, faut leur dire qu'il faut pas hésiter, s'ils veulent se lancer, ils peuvent se lancer, et que de toute façon dans la vie, si t'échoues pas, c'est mort. Ça veut dire même si tu te lances, t'échoues, c'est pas grave, tu rebondis. Il faut que les gens ils essayent et même si j'échoue c'est pas grave donc tant qu'ils essayent ils vont voir que ça marche et ça va le faire, hein. Yeah. Si ça ne te dérange pas, mon ami, quel âge que tu as? Moi j'ai 18 ans. Tu as 18 ans et tu as déjà un mindset de fou, right? Et tu as compris yo. Hey, on va se voir, on va se parler, on va sûrement échanger, mon ami, on va se voir dans cette belle aventure. Mais aide-nous à aller chercher les jeunes qui ont 18 ans et 18, 19, 20, là, qui n'ont pas encore compris que C'est ça. voyager, c'est la vie, faire de l'argent, utiliser, maximiser sur les réseaux sociaux, parce que là, ils sont en mode, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, là, mais ils sont perdus, là. C'est ça qu'ils Ouais. utilisent les réseaux sociaux pour les bonnes façons. Donc, Joël, ben, merci. Merci d'avoir rejoint l'équipe, mon ami. Et envoie-moi un Rien. message sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Cleando. Cleandoe. Envoie-moi un message Ok, sur Instagram. Fais-moi un petit coucou là, checker ton profil, mon ami. ok, All right. ok. OK. Boss mode. Hey, les amis, on a un là, tout frais, là, un jeune tout frais là, qui vient de nous rejoindre. Tu vois? Alors, des fois, on parle de la retraite, les gens qui sont plus âgés, mais les jeunes, j'ai mis un post sur mon profil. OK? Et c'est le gars qui l'a fait très, 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 très connu, un gros podcast. Et il parlait des écoles, justement, les diplômes que, bon, ben, ce truc-là, il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils ne pourront jamais travailler avec leurs papiers, hein. Donc, c'est rendu compliqué pour les gens maintenant d'aller à l'école. Parce qu'il y a énormément de travail que tu n'as pas besoin d'études. Vrai ou faux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des travails en ce moment, il y a des boulots, il y a des nouvelles catégories que tu n'as pas besoin d'études. Moi, je suis le premier à vous dire, les amis. J'ai pu acheter ma maison, acheter le véhicule de luxe que je voulais, OK? Voyager
avec 0 diplôme pour travailler dans qu'est-ce que j'ai travaillé. Moi, ils m'ont rentré par la porte de derrière, là. Tu vois? Par la porte de derrière, on m'a rentré. Et après ça, j'ai fini avec des bébés dans mes bras. Demandez-moi comment ça s'est passé, je ne sais pas. Right? Mais j'ai rentré par la porte de derrière. J'ai 4 points ici, peut-être je vais en faire 2 sur 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je vais faire un retour dessus. C'est, il n'est jamais trop tard de se auto. Comment je peux dire ça? Auto. Je ne sais pas de quoi le mot. Mais en tout cas, je regarde mon profil. Okay? Je regarde, non pas auto-programmé, mais c'est auto. Tu sais, là, quand que, pas vous jugez vous-même, mais prendre votre profil et dire, regarde, c'est bon, c'est pas bon, vous donnez votre propre note. Auto-critiquer. Ah, c'est à critiquer. Je regarde mon profil et je dis, wesh, il manque un truc, là, il manque des trucs. Il faut que mettre des choses en place de façon. Tu vois, il faut que je m'améliore. Et là, je suis en train de refaire des trucs à nouveau. Hein? Et comme par hasard, pendant que je me dis ça et je me parle, je reçois un message de Julie Herman. Je reçois un message de Julie qui n'a pas rapport avec ce que je vous dis en ce moment, un autre sujet. On va même pas parler de ce sujet-là encore. Okay? Ça, on va regarder ça pour une autre chose. Mais je suis tombé je parlais avec Julie, puis on se parlait comme ça. Et j'avais cette autocritique sur moi-même. Ouais. Et en ayant cette autocritique, ben, vu que je parlais à Julie, je regarde son profil. Je regarde son profil. Et là, je regarde le profil le profil de Julie, tout ça. Et je regarde à gauche. Regardez à gauche, les amis. Regardez à gauche son profil. Et j'ai invité Julie qui allait nous parler rapidement. Julie, peux-tu m'expliquer, c'est quoi tu as créé à gauche, là? C'est quoi ce truc comparatif, service voyage, qui suis-je? C'est quoi ça? Peux-tu m'expliquer c'est quoi tu as fait là? Et là, je vois que tu as Paris, tu as mon job, c'est quoi ça, ce truc-là, t'as mis? Ouais, c'est comme sur Instagram, c'est les stories à la une. C'est exactement la même chose qu'Instagram, sauf que c'est placé différemment, mais c'est exactement pareil. Donc les gens ont juste à cliquer, et puis en fait, c'est les stories que moi j'ai enregistrées qui apparaissent, et puis ils peuvent aller regarder. Il faut que je les mette à jour, parce que ça fait longtemps que je les ai plus mises à jour. Mais voilà, du coup, il y a juste à cliquer et aller regarder. Et pourquoi t'as mis ça? Parce que je sais que tu es aussi sur Instagram, mais pourquoi tu l'as fait? Tu as vu l'option, mais pourquoi tu l'as mis sur ton Facebook? Parce que j'ai pas mal de personnes qui me mettent justement des commentaires, en fait, enfin, qui regardent mes stories et qui m'écrivent par rapport à mes stories. Donc, je me dis, celles qui sont, pour moi, en tout cas, impactantes et que j'ai envie qu'elles restent, bah, je les mets sur le côté, en fait. Donc, comme ça, elles s'en vont pas, elles restent là. Les gens ont juste à cliquer et ils ont accès à ce qu'ils ont envie. Alors, de un, ça t'aide à, si tu travailles fort sur une story, puis tu veux pas qu'elle disparaisse, qu'elle va dans la poubelle, parce que dans le fond, quand tu fais une story, après 24 heures, ben, la story, elle va à la poubelle. Donc, toi, tu prends la story, tu figures la catégorie. Si c'est comparable, je suppose que tu as mis à la une comparable et tu le funks dedans. C'est ça. Donc, si moi, je suis un prospect et je vais sur ton profil, il dit, ah ouais, je pense que j'avais vu passer. J'ai vu passer une story, tu parlais du Portugal, 60 euros, c'est quoi? C'est quoi tu me réponds? D'aller voir mes stories. C'est comme les gens, par exemple, qui vont poser des questions sur ce que je fais, qui vont me dire, je vois un petit peu ce que tu fais, ça m'intéresse, tu peux m'en dire plus. Bah, c'est la première chose que je vais faire, en fait. Je les envoie sur mes stories. Donc, je dis, n'hésite pas à aller voir mon profil et va sur les stories à la une, mon job ou comparatif, ça dépend du coup pourquoi ils viennent me parler. Et puis, ils ont juste à aller cliquer, ils voient un petit peu, et puis du coup, ils reviennent vers moi. Et puis là, voilà, la conversation, elle est vraiment lancée à 100%, quoi. J'ai presque plus rien à faire. Répète la dernière phrase, t'as presque plus. Rien à faire. J'ai, attends, je pense que c'est encore là. Ouais. Donc, les amis, voyez, et utilisez les outils pour vous aider. Hein. Je vais aller sur mon profil rapidement ici. Et toi, j'ai mes réseaux. J'avais mis un LinkedIn. Toi, je vois que j'ai 2 trucs à la une.
Mais faut que je modifie ça. C'est pas bon, il n'y a rien de bon là, c'est bon. Et ça m'a motivé à mettre un post en haut qui reste là. Tu vois? Ça aussi, c'est important d'avoir un post en haut qui est tout le temps là, que les gens tombent sur votre profil. Alors, pinner, alors tout le monde écrit-moi le mot pin, P-I-N, pinner un post. Et moi, je vous dirais comme suggestion, allez pinner une vidéo de 1 ou 2 minutes. Qui suis-je ou pourquoi je fais travaillant? OK? Et mettez ça en haut, les amis. Pour quand les gens tombent sur votre profil, épinglé, pin, épinglé. Yes, yes, yes. Merci, Julie. Dernière chose, Julie, avant que je te quitte, je sais que tu dois aller. Je veux juste dire au monde rapidement, là, à haute voix, là, dire à tout le monde que tu as tout déchiré. Je vais tout déchirer. Ça, j'en doute pas. Moi, plutôt, on ne va pas aller dans les détails. Je voulais juste que tu le dises comme ça, là, mais on sait pourquoi. Mais Julie, continue ton beau travail. Donne un petit coucou à ta fille pour moi et va tout déchirer. Va tout déchirer, Julie. Ça marche. Yes. Allez, les amis, allez voir votre profil. Allez la autocritique. Laissez pas quelqu'un venir critiquer votre profil. On est toujours mieux critiqué que par soi-même. Okay? Allez critiquer votre propre profil. Allez voir votre profil en mode, yo, si moi je tomberais sur ma page, c'est quoi je vois? All right? Est-ce que vous-même, et la bonne question est, est-ce que vous signerez vous-même avec vous-même? Wouh! Parce que vous cherchez des gens comme vous, hein? Ouais? Vous cherchez des gens comme vous, hein? Je pense qu'il y a des trucs que je vais mettre pour que je vais enchaîner sur l'autre Zoom pour faire sûr qu'on a du temps. C'est quoi ça, Trustpilot? Non, c'est pas ça que je veux, moi. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour m'a posé une question. Et là, je vais partager ici avec vous. Et la personne m'a dit, Madani, est-ce que nous, on est sur le site web Trustpilot, là? Tu vois, est-ce qu'on est dessus? Bon, avant même de me poser la question, il n'a pas été voir. J'ai répondu. Alors, j'ai été voir par moi-même. J'ai marqué travaillant. Et j'ai vu qu'il y avait 317 commentaires. Et là, je me suis dit, OK, je pense peut-être qu'il y a des gens qui vont dessus. OK? Donc, je vous mets le lien dans le chat, les amis. Et on va mettre des choses en place pour aider un peu la visibilité propre de travaillant. Je vous mets le lien. OK? Alors, c'est non obligatoire. On est 40 ce soir. Si vous avez le temps, OK? Allez mettre un post positif. Alors, si vous ne mettez pas 5 étoiles, allez même pas. Hein? Alors, si vous allez mettre un 3 ou un 2, là, laissez faire. OK? Allez, OK? Et là, je suis le dernier qui en a mis un. Alors, j'ai mis un bon texte, là. J'ai mis un bon, j'ai fait une pavée. OK? Mais j'ai pas juste mis une pavée. Moi, j'ai mis une pavée en mode, j'en profite, tu vois? Donc, à la fin, j'ai rajouté une petite source. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient leur premier nom, leur dernier nom. Moi, il n'y avait pas mon premier nom et mon dernier nom. Je disais, ben c'est wesh, pourquoi j'ai pas mon dernier nom? Je n'ai pas figuré encore. Donc, ce que j'ai fait, à la fin, j'ai marqué, by the way, mon nom, c'est David Séguignol. Tu peux voir tous mes voyages sur Facebook et tout ça, tu vois, et n'hésite pas à me contacter. Alors, je fais un 2 pour 1. Ouh! Sont où les sourires? Et... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et... Je dis ça comme ça, hein? Moi, je suis un 2 pour 1. Je donne et je prends. Voici Travaillant, je t'aime. Ouais, je fais un 2 pour 1. Donc, j'ai vu, il y avait un négatif là-dessus. C'est trop drôle. Il y a un négatif. Le gars, il se plaint sur le séjour offert. Yo, mec, c'est pas Travaillant, ça. Il y a un qui s'est plaint qui a mis une note négative, mais sur le séjour offert en mode genre, ouais, le support, nanana. Non, mais c'est pas le support de Travaillant, hein. Ouais, c'est pas le support de Travaillant, mais je sais pas pourquoi tu rates. Et il y a quelqu'un de la France. Attends, il est où, là? OK, je pense que quelqu'un de la France ou de l'Europe, je sais pas. Je sais pas s'il est avec nous ou non. À lui, je pense qu'il est basé du US.
Il a dit, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas contents dans le marché européen de travail. Okay? Parce que ça a l'air que peut-être il a tombé sur des postes des gens de l'Europe. Et lui, il a dit, écoute, lui, il parle de la France, hein, mais pas in France ou Italie. Donc, lui, il dit carrément, je ne sais pas pourquoi il y a des gens en France ou Italie, OK, où je ne connais même pas leur langue, OK, qui donnent 1 étoile à travailleurs. Donc, déjà de base, aidez-moi, parce que nous, les Français, c'est 5 étoiles. Bro, mettez-moi 5 dans le chat. OK? Mettez-moi le chiffre 5 dans le chat. Nous, on va nettoyer le truc. Parce qu'il y a des Français qui ont mis des 1 étoile. Je ne sais pas c'est qui. C'est pas nous. Et là, lui dit, ils ont peut-être essayé moins de 1 an ou 3 mois. Tu vois, moi, mon upline est déjà 2 stars. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent comment bien faire. Moi, je ne paye pas mon abonnement. Je reçois 1500 par mois. Alors, je suis 2 stars. Là, il explique un peu le business, quoi. Tu vois, pour moi, ça fonctionne très bien. Je ne suis pas faux, je ne suis pas fake. Tu peux me trouver sur TikTok. Ah, j'ai pas vu ça, moi. Ça, lui fait 2 pour 1 aussi. Hein. Ah! Le mec, il fait 2 pour 1. Ah, il fait 2 pour 1. Tu vois, il s'est caché, il fait un 2 pour 1. Attends, je vais aller voir si je peux trouver son profil. Attends, son nom, c'est Carole chez Carreno Travel. C'est qui, lui? On va voir si je peux le trouver. On va voir si je peux le trouver sur TikTok. Carreno Travel. Ben oui, ben oui. Ah, il y a une agence de voyage. Ben peut-être qu'il y a une agence de voyage ou tu te prends pour une agence de voyage. Ah, il est spanish, il est espagnol. Tu vois? Bon, là, malheureusement, mon ami, tu viens de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire parce que là, tu as mis l'hôtel et. Est-ce qu'il a mis le prix? Est-ce que le prix est là? Ah, non. OK. Ah non, il a mis le prix. Ah, shit. Les amis, il a mis le prix et le nom de l'hôtel. Il a mis un World Tour. Regardez, les amis, il parle. Là, il faut que je dénonce à la police. En bas, il y a marqué le prix et on a le nom de l'hôtel et c'est un World Tour. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais lui donner des points là. Les amis, nous, on sait comment bien faire, right? Dis-moi dans le chat, nous, on sait comment bien faire. Est-ce qu'on met le nom de l'hôtel et le prix des World Tours? Hein? C'est un ou l'autre. Nous, on sait bien faire. Et lui, il ne sait pas. Parce que lui, on voit très clairement le gars, et on reconnaît cette photo-là, Booking Success, on sait que c'est World Tour, on sait que c'est 4 nuits, c'est du 12 au 16 2024, il a mis 4,99 et il y a le nom de l'hôtel, c'est le Grand Palladium. Il y a Bousier, Cacahuète. Cacahuète! Je sais pas ça mon intention, hein? Je voulais juste vous montrer comme quoi que, regarde, il parle de Travarium, il est très actif sur son réseau, et il a mis une bonne note à Travarium sur le Trustpilot. Hein? Il a mis une bonne note. Donc, allez, je vous ai mis le lien, les amis. J'ai mis le lien. Une chance que ce n'est pas à vous, hein? Une chance que ce n'est pas à vous, hein? Hein? Monsieur Chocolat fait la police, hein? Non. Regardez, j'ai pas le temps à perdre pour remonter le truc. Mais nous, on ne fait pas ça. Vous savez, les amis, nous, on ne fait pas ça. On voit que le haut de ma tête. Ah ouais, ça a bougé, hein? Pourquoi il est arrivé à ma caméra? Donnez-moi 2 secondes. Le truc, ouais, j'ai vu ça, il a bougé un peu, hein? Ça a baissé l'écran. Ah ouais. En mode FBI. Pourquoi les gens me mettent en mode FBI, là? Et en plus, David, on a parlé de ça cette semaine, en mode, Danny, tu as-tu des gens qui font pas la bonne chose? Ah, ça me saoule. Je ne vais pas faire FBI. Alors, peut-être je vais lui envoyer un petit message à lui en mode politesse, là. Et mec, fais attention, hein. Je ne t'ai pas dénoncé, mais fais attention. Hein. On débarque chez lui, là. Allez. Alors, il y avait ça, ça. Je vais garder ça pour l'autre zone, parce que je vois que c'est l'heure. Allez, les amis. C'était bon pour vous, Power Hour? C'était bon, dis-moi dans le chat, c'est bon pour vous, Power Hour? Yes, yes. Alors, allez sur Trustpilot, mettez un 5 étoiles, OK? Mettez en mode source incognito,
On ne sait jamais parce qu'il y a des gens qui vont là, les amis. Il y a des gens qui vont là. Ouais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous voulez avoir tu vois, un peu partout. OK? Boum. On se voit dans 1 minute sur le Zoom Leadership, les amis. J'ai des choses puissantes à vous partager. All right? Boss mode.